Aujourd'hui, on va parler stratégie, direction les Invalides au musée de l'Armée pour découvrir l'art de la stratégie de l'un de nos plus grands conquérants français, le plus stratège de l'histoire. On va rentrer ici dans la tête de Napoléon Ier, un stratège hors pair, une exposition qui s'adresse à tous, et ça c'est fabuleux, à la fois aux connaisseurs évidemment avec des objets militaires personnels ou des documents secrets requis auprès des armées ennemies. On tombera d'ailleurs nez à nez avec son bureau, sa plume et son uniforme magnifiquement restauré. Et puis cette exposition, elle s'adresse aussi, et c'est là que c'est remarquable, à ceux qui ne sont pas experts, aux familles notamment. C'est l'occasion de nous révéler les ficelles du métier, et en l'occurrence, chez Napoléon, des métiers de chef d'État et de chef militaire. On va en famille, mieux comprendre l'origine des termes, Grande Armée, Rivoli, Austerlitz, Iéna, Wagram et j'en passe, autant de victoires de ce conquérant invincible ou presque, mais comment Napoléon a-t-il fait pour mobiliser des armées de plusieurs centaines de milliers de personnes pendant aussi longtemps? Réponse ici, à la rencontre de ces grognards, non donnés à ces hommes qui râlaient beaucoup, il faut le reconnaître, mais qui lui vouaient aussi une fidélité absolument infaillible. Et alors, grâce à des dispositifs multimédia, vous allez pouvoir, dans l'exposition, vous prendre vous-même pour ce génie militaire avec une immersion sur ces champs de bataille. Alors, il faut savoir que Napoléon travaille beaucoup. Il dort à peine 4 heures par nuit, comme Churchill d'ailleurs, Victor Hugo, paraît-il Emmanuel Macron, ça reste à confirmer. Et il passe le reste de son temps, et bien sûr, ses plans, sur ses maquettes, en déplaçant ses soldats, en plantant ses drapeaux. Vous les voyez ici, il élabore des moyens hyper ingénieux pour passer les rivières ou avancer dans la neige. Tout ça, vous allez le découvrir dans cette exposition. Et puis, on va découvrir aussi l'envers de la légende, le revers de la médaille en quelque sorte, puisque cette histoire, Napoléon a aussi su l'enjoliver. Il est un stratège technique, militaire, mais aussi en termes de communication. Il est victorieux par avance de chacune de ses conquêtes. Ces seules défaites officielles, pour le coup, on n'a pas pu les changer, sont celles qui sont incontestables et qui sont à l'origine d'expressions mondiales comme Waterloo notamment, Trafalgar et puis la Bérésina. Et oui, voilà d'où nous vient cette expression. 3 défaites seulement sur une 60aine de batailles. Napoléon quand même, on le rappelle, qui réussira à faire de son ultime défaite sa plus belle victoire, puisqu'exilé sur l'île de Sainte-Hélène, eh bien, il écrira ses mémoires de héros et fera de lui-même la légende qu'il est aujourd'hui.